Salut à tous les footeux, bienvenue à Footland. Cet été, le mercato parisien risque d'être chaud bouillant. Il y a de nombreux grands joueurs qui sont associés au Paris Saint-Germain, mais avec toutes ces rumeurs, c'est difficile de cerner quel va être réellement le 11 du PSG pour la saison 2020-2021. Et c'est justement le défi que je me suis lancé. La vidéo risque d'être un peu plus longue que d'habitude, mais restez bien jusqu'au bout, il y a une petite surprise pour vous les gars. Et si t'es un passionné du foot, t'es sur la bonne chaîne. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout rejoindre une communauté de passionnés du ballon rond tout comme toi. Sans plus attendre, on est parti pour le 11 idéal mais tout de même réaliste du PSG pour la saison prochaine. Alors je pense que je vais décevoir bon nombre de supporters parisiens. Il n'y aura pas de Guardiola, d'Allegri ou de Pochettino, mais bel et bien Tourelle sur le banc. En effet, il y a de grandes chances qu'il reste au Paris Saint-Germain car le limogé coûterait 10 millions d'euros et le club ne peut se permettre de trop dépenser en ces temps de crise. Je vais donc me baser sur le 4-4-2 habituel du tacticien allemand. On va commencer par le poste de gardien. Alors pour moi c'est clair, Keylor Navas sera le titulaire indiscutable comme il l'a été la saison dernière. La question est plutôt, quelle sera la doublure du Costaricain? Cette saison, c'est Sergio Rico qui s'est acquitté de cette tâche. Tout se passait bien pour l'Espagnol, gardant même ses cages inviolées à 4 reprises. Bravo. Mais un match aurait fait changer d'avis les Qataris. C'est PSG Bordeaux le 23 février dernier. Il a sombré lors de cette rencontre au Parc des Princes avec une belle petite boulette à la clé. Donc déjà Rico, il est out. Il est très peu probable qu'il prolonge son séjour dans la capitale. Et qu'en est-il d'Alphonse Areola? Prêté au Real de Madrid, il ne devrait pas être conservé en Espagne. Son retour dans la capitale est donc attendu. Sauf que du côté de la direction parisienne, la priorité est de s'en séparer. De ce fait, le PSG chercherait d'ores et déjà un gardien numéro 2. Plusieurs noms ressortent. Tout d'abord, Donnarumma. Bon, ça fait maintenant un certain temps qu'on l'associe au PSG et pourtant, il n'a pas vraiment l'air de vouloir partir, encore moins au PSG. Donc j'ai du mal à le voir arriver dans le club de la capitale cet été. Tout récemment, des rumeurs envoyaient Pepe Reina au PSG. Pour moi, c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux investir dans un jeune gardien, d'autant plus que Keylor Navas est en fin de carrière. Onana, âgé de 24 ans, est donc pour moi la piste la plus crédible. Il a une grande marge de progression et je suis certain qu'il va beaucoup apprendre aux côtés de Navas et il sera ensuite en mesure de reprendre le flambeau. En récompense des services rendus, l'Ajax serait prêt à lui offrir un bon de sortie. Et une somme aux alentours des 30 millions d'euros suffirait de convaincre les Néerlandais. Et cerise sur le gâteau, le Camerounais serait disposé à jouer le rôle de doublure avant d'éventuellement monter dans la hiérarchie. Donc Onana, c'est un grand oui. Maintenant, on passe à la défense parisienne, et là, il y a beaucoup de doutes. Déjà pour le poste de défenseur central, on entend de nombreuses rumeurs sur de possibles arrivées, notamment de Koulibaly, Skriniar, Romagnoli ou encore Varane. Sauf que là, je vais faire un choix fort et garder Marquinhos et Thiago Silva. Je pense que Silva va être prolongé d'1 an ou 2, mais je préférerais que O Monstro soit prolongé d'1 an parce qu'il commence quand même à se faire vieux. Alors, je ne pense pas que le PSG mettra une grosse somme d'argent sur un défenseur central, tout simplement parce que ce n'est pas la priorité. Pour moi, renforcer les couloirs des défenses parisiennes ainsi que le milieu de terrain est beaucoup plus important. En effet, à droite, Meunier est en fin de contrat cet été et à gauche c'est pareil pour Kurzawa. Et c'est très peu probable qu'il prolonge l'aventure. Il ne reste donc aucun latéral droit de métier et du côté gauche il reste Bernat sans grande concurrence, ce qui n'est pas bon car il aura tendance à trop se reposer sur ses lauriers comme Alaba au Bayern avant que Alphonso Davies arrive. Mais un latéral droit reste la priorité, pourtant contre toute attente c'est du côté gauche qu'il y a la piste la plus chaude, celle menant à Alex Telles. Et c'est justement sur lui que je miserais. Souvent le poste d'arrière gauche se réduit à arpenter son couloir, couvrir la zone de son attaquant et surtout se replier assez rapidement en défense. Et généralement la liberté offerte dans les couloirs pour ce profil de joueur est assez réduite. Sauf qu'avec Alex Telles, rien de tout cela n'existe, le latéral gauche est vraiment atypique. Capable de tirer les coups francs, les pénaltys, les corners, le numéro 13 brésilien semble parfois se comporter comme un vrai numéro 10. Doté d'un physique solide pour son poste,
Il ne reste jamais dans sa zone de confort et un danger permanent avec sa capacité redoutable d'étirer les défenses. C'est le genre de joueur endurant qui ne lâche jamais rien et qui mouille le maillot. Mais sa qualité première réside dans ses centres. Il a un super pied gauche qui lui permet d'envoyer des longs ballons brossés avec une grande maîtrise. Et les dirigeants parisiens auraient considérablement avancé dans les négociations avec le FC Porto pour le transfert du joueur de 27 ans. Si bien qu'un accord serait tout proche d'être conclu sur la base d'une indemnité entre 20 et 25 millions d'euros. Mais il faut faire attention, Chelsea est à l'affût sur ce dossier, donc il va falloir faire vite. Donc je mets Bernat et Telles sur le flanc gauche. Je ne pourrais pas vous dire lequel des deux s'imposerait, car ce sont tous les deux des excellents latéraux, qui ont cependant un point commun, des qualités défensives pas incroyables. Maintenant passons au poste de latéral droit qui est pour moi la priorité pour ce mercato estival. En effet c'est le poste où le PSG est le plus défaillant. Meunier n'a pas su se rendre indiscutable et est maintenant en partance. Donc recruter une valeur sûre à ce poste est la première des priorités. On a entendu plusieurs rumeurs circuler, mais il n'y a pas vraiment de piste crédible. Il y a d'abord la rumeur Maruzic, mais il me semble beaucoup trop fait pour être titulaire à Paris. Dans ce cas-là, autant prolonger Meunier. Il pourrait cependant débarquer en tant que remplaçant, mais la Lazio Rome demanderait 20 millions d'euros pour ce joueur qui n'est même pas titulaire du côté de Rome. Donc je le vois mal arriver au PSG. Sinon, il y a la rumeur Hakimi, et là tu vois, j'y crois un peu plus que Maruzic. Le Marocain veut à tout prix s'imposer dans son club formateur, le Real de Madrid. En revanche, il n'a toujours pas les garanties d'une place de titulaire du côté de Madrid, ce qui pourrait le faire réfléchir. Et Leonardo lorgnerait sur Hakimi et faire de lui une priorité pour cet été. Reste à savoir si le jeune Marocain de 21 ans serait intéressé à une venue à Paris. En tout cas, moi je mets ma main à couper qui n'est pas insensible aux sirènes parisiennes. Hakimi, c'est un diamant brut à son poste. Considéré comme le successeur naturel de Marcelo, il est dans la lignée des grands latéraux marocains, particulièrement portés vers l'avant. Combativité, conduite de balle, vivacité, polyvalence et une vitesse impressionnante, il a tout pour être un titulaire indiscutable dans n'importe quel grand club européen. Donc les 60 millions d'euros demandés par le Real, je les mets sans hésiter parce que sa valeur marchande ne pourra qu'augmenter dans les années à venir et ça ne m'étonnerait pas qu'elle monte jusqu'à 150 millions d'euros. Donc je mets Hakimi à droite. Il y a encore quelques mois, j'aurais mis Ricardo Pereira à ce poste. Un joueur plus sûr défensivement et surtout moins cher. Mais début mars, il s'est fait les ligaments croisés. Il ne pourra reprendre qu'à la mi-septembre, donc le PSG va réfléchir plus d'une fois avant de le recruter. Donc je n'y crois plus vraiment. On continue avec le milieu de terrain parisien. Déjà, je ne vais pas tergiverser, je mets tout de suite Marco Verratti comme titulaire indiscutable. Pour moi, il est indétrônable. La question est plutôt, à qui pourrait-on l'associer? À mon avis, Idrissa Gueye n'est pas assez régulier pour être dans le 11. Draxler, même pas la peine, si vous voyez ce que je veux dire. Herrera, on peut même pas compter dessus, il est pour la plupart du temps absent pour cause de blessures. Et Paredes, malgré ses bonnes prestations dernièrement, je le mets comme remplaçant de luxe. Je le ferai entrer en cours de jeu à la place de Verratti, car on sait très bien que le petit hibou est cramé au bout de 60 minutes. Et s'il veut une place de titulaire qui soit plus régulier, et surtout qu'il prenne plus de risques, mais je ne veux pas le vendre pour autant, car il a une marge de progression très importante, et surtout c'est le fameux joueur de l'ombre qui fait du bien à une équipe. Donc un échange Pjanic-Paredes, laisse tomber, je n'en veux pas, Pjanic est vieux et Paredes représente l'avenir. Et pour le joueur parfait à associer avec Marco Verratti, j'ai coché le nom de Milinkovic-Savic, une vraie pépite les gars. Si le joueur serbe fait autant parler de lui, c'est en grande partie grâce à son style de jeu qui fait de lui un joueur au profil très rare. Souvent comparé à Paul Pogba, il est le milieu-terrain moderne idéal, complet dans tous les domaines et qui en plus a une palette technique qui semble infinie. Il est effectivement assez difficile de trouver des défauts à ce joueur lorsqu'il est dans un grand soir. Tout d'abord, au niveau défensif, Milinkovic-Savic sait aller au charbon quand il le faut. Bien aidé par son physique, 1m91 quand même, il récupère de nombreux ballons dans l'entrejeu tout en restant debout, ce qui lui permet ensuite de rapidement relancer le jeu. Il a aussi un excellent jeu aérien, il remporte donc un nombre assez impressionnant de duels. Le Serbe est également bon des deux pieds dans l'organisation du jeu. Bref, il possède toutes les qualités nécessaires pour évoluer à ce poste de sentinelle devant la défense. Mais le garder à un rôle uniquement défensif serait un véritable gâchis,
car il est presque plus performant dans le secteur offensif, tant il dispose d'une technique extraordinaire pour son gabarit. En effet, il sait non seulement garder le cuir dans de tout petits espaces, mais aussi éliminer son vis-à-vis avec des contrôles et des dribbles extraordinaires dont lui seul a le secret, tout en cherchant l'efficacité plutôt que le spectacle. Bon, je ne vais pas non plus faire tout l'inventaire de ses qualités, vous l'avez compris, c'est un joueur de grande classe. Donc l'avoir au PSG serait juste incroyable, mais ce n'est pas pour autant qu'il est gratuit, non. Loin de là. Le président de la Lazio Lotito, connu pour être intraitable, demanderait 100 millions d'euros pour l'international serbe, un montant devenu irréaliste ces jours-ci. Mais je suis sûr que c'est juste un moyen de refroidir les ardeurs des grands clubs européens, car avec la crise qu'on vit en ce moment, il sera obligé de laisser partir son prodige si une somme de 60 millions d'euros était posée sur la table. Et je pense que le PSG en est capable. Thomas Partey est aussi cité dans les joueurs qui pourraient arriver dans la capitale, et le joueur s'imaginerait plutôt à Arsenal, donc c'est mal parti. Il y a aussi cette folle rumeur Kevin De Bruyne au Paris Saint-Germain, j'ai notamment parlé dans mon dernier point sur le mercato. Mais un abonné m'a fait la remarque que les Émirats ne vendront jamais rien au Qatar, et je suis assez d'accord là-dessus. Donc je vois mal Manchester City vendre le Belge au PSG, d'autant plus que Kevin De Bruyne est un joueur de classe mondiale, donc le vendre à un de ses rivaux, et de toute façon il est hors de prix. Enfin on termine avec l'attaque parisienne, autant vous dire qu'elle est tellement redoutable que je ne pense pas qu'il y aura de gros changements. Sur l'aile gauche ce sera à coup sûr le génie brésilien Neymar, et sur l'aile droite ce sera Di Maria, le magicien, tandis que Mbappé sera naturellement placé en pointe. Mais qui va être associé à Mbappé? Là est la question. On sait que Cavani est en fin de contrat, est-ce qu'il prolongera ou pas? Véritable idole du parc, son départ était encore inéluctable il y a quelques mois, mais la possibilité de le voir rester dans le club de la capitale prend un peu plus d'ampleur ces derniers temps. Et l'Uruguayen se dit en pleine réflexion sur son avenir. C'est vraiment difficile de trancher s'il va partir ou non, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si El Matador quitte le PSG, le club parisien va certainement recruter un attaquant pour concurrencer Mauro Icardi et Kylian Mbappé. On parle notamment de Mertens et de Ben Yedder comme possibles futurs parisiens. Pour ma part, je pencherais plutôt sur un départ de Cavani, même si je ne serais pas surpris s'il reste finalement. Dans tous les cas, s'il prolonge l'aventure à Paris, il ne sera pas un titulaire indiscutable comme il l'a été auparavant, car il y aura de la concurrence. Et à mon avis, le PSG va payer la clause libératoire de Mauro Icardi qui s'élève à 70 millions d'euros. Et je pense que l'Argentin va s'imposer dans le 11 parisien, même si sa mauvaise relation avec Tuchel est inquiétante. Et voilà les gars, mon 11 probable du PSG pour la saison 2020-2021. Je pense que je suis un peu trop optimiste parce que pour avoir ce 11, Paris va devoir débourser plus de 230 millions d'euros, c'est juste énorme. Donc ce 11 probable c'est plutôt transformé en 11 idéal les gars. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas lâchez un gros pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Maintenant passons à ce que j'appelle le duel. Le principe est très simple, je vais citer deux joueurs et dans les commentaires vous allez me dire lequel des deux est le meilleur selon vous. Avec des arguments bien sûr. Et je compte faire un duel pour chacune de mes vidéos qui sortent le dimanche. Allez on est parti pour le tout premier duel sur cette chaîne. Alors ce duel reste sur le même thème que la vidéo, le PSG. Qui est le meilleur entre Icardi et Cavani? Deux joueurs qui jouent au même poste, mais qui ont un profil complètement différent. À vos commentaires les gars, sur ce, on se revoit mercredi à 15 h pour faire un point sur le mercato. Passez une bonne journée, ciao les footeux.